Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories de la team EcoPlus et de la team Nasdaq et d'autres influenceurs en fin de vidéo. Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Qu'est-ce qu'il y a encore, JD? Ah, tu nous as mis en dessous du ventilateur qui m'envoie de l'eau dans mes cheveux. Mais il fait froid, frère, il fait chaud. Je suis venue avec les cheveux lisses, je vais repartir avec la coupe. Ah, y'en a qu'à moi, frère. Les gars, elle est jamais contente, voilà. Déjà, elle m'a obligé à sortir de l'appartement pour venir au resto avec elle. Sur ma mère. Encore heureux, je vais. Encore heureux, frérot, tu me fais sortir de. Il n'y a que moyen de faire sortir de l'appartement, moi. Non, Assia, elle voulait pas, et Brûlé, il voulait pas. Assia, elle était en train de dormir, et Brûlé, il est en train de préparer sa boîte de nuit. Ah, voilà, ils sont éclatés comme Pokémon d'excence. Ils veulent pas manger, pas de problème. J'en peux plus, frère. Ouais, t'as un tout petit ventre, frérot, tu manges comme 10. Ça va, T'as un problème. T'as brillant, tu manges pour pas. T'as un problème. Non, c'est toi qui as un problème avec ton gros ventre. Ça va, JD? Oh là, regardez. Elle m'a vidé mon truc, frère. Vous avez pris Morino? Comment tu fais quand tu vas avec ton père au resto? Mais je crois aussi. Tu le fais comme ça? Regardez, monsieur, regardez, hein. Regardez, hein. Regardez, madame, sa maman me suit, snap. Regardez, madame, regardez. Voilà. Elle m'invite au resto pour manger tout. Regardez, elle m'a vidé mon assiette. Regardez, elle, ce qu'elle a pris. Voilà. Qu'est-ce que tu parles mal comme ça, voilà? Comment ça, je pète dans ta chambre? Espèce de gros porc! C'est de ma faute si ta chambre elle sent le P de nature. Gros porc! Voilà. Ça voilà, je vais cracher dans ta chambre. Espèce de porc, ça sent jusqu'à là. J'ai déjà fait la prière, espèce de crétin, voilà. En plus, c'est pas mon ciel, sa chambre elle sent le chaos, frère. Ah, c'est toi, t'es venu dans Elle sent le huc. CJ, il arrive. CJ! Plus que quelques minutes! CJ, il arrive. Plus que quelques minutes à attendre! Tu es gazé en plus? Attends, CJ, il est là. Je suis pas gazé, je suis Attends, frérot, tu vas voir. Je suis pas gazé. Dadinho. Frère, Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? je viens de faire pipi dans les toilettes, mon sang. C'est Asia, s'il te plaît. C'est Asia, voilà. CJ. Brother, tu commences, tu fais me dans les toilettes, brother. C'est pas bon, brother. C'est Asia. Regarde, je Il y a trop d'escaliers, comment vous faites pour vous garer? C'est trop, je peux pas. Frérot, parking. Ouais, mais on va garer, mais quand même, c'est beau. Il y a un parking? Comment il y a un parking? Ah oui, tout ça? Ah bon, parking? Oui, il y a un parking, brother. Oh, juste au-dessus. Pas très loin, brother. Je peux te donner l'adresse, mais pas en snap, Parce que tu vois. la dernière fois, j'ai fait 100 mètres avec les affaires ça. Même on s'est fait crier dessus par ça. Pourquoi? Pour ma tablette, voilà, ils sont toujours dans la voiture, mes affaires. Ils doivent aller les chercher, apparemment. Oh. C'est les affaires à brûler. Là, le patron, allez, ça y est. Laissez-moi, moi, voilà. Ah non, brother, là j'ai bien aimé comment tu as été. Tu vois que Non, voilà, prends le relais, tu es fou, Rosa, c'est trop dur. Vous êtes mis en fou, il a toujours la même dégaine. Oh, le même ensemble, là. Mais, brother, sur lui. Ah, tu l'as fait ça saigner ressemble, ton ensemble. je l'ai même pas pris à Miami pour te dire. Et regarde la story à Daddy, j'avais un haut bleu. Ouais, j'ai un Miami, il avait tous les jours le même mot dans chaque story. J'ai jamais mis. Je l'avais pas dans la valise. Mais je l'avais pas dans la valise, je suis parti. Tu l'as déjà vu devant moi. Tu vois, je repars. Bon, les brothers, on a fait une petite réunion, les Sancho, avec moi, Dadji et CJ. Il va se passer des choses dans quelques jours, les Sancho. Je vous laisse la surprise, les brothers. Moi, je rentre, les sangs, ça y est, c'est l'heure de rentrer. Monstre. Franchement, Jaylee, aujourd'hui, voilà, tu as abusé. Hein. Sur ma mère. Hein. Ça fait 10 minutes que je t'attends, tu commences à être plus sérieuse ou quoi? Le retour de CJ, tu commences à être plus sérieuse. Eh ben. L'après-midi, Frérot, si t'as bien arrangé, tu t'es rendormi, non? Tu m'as dit ça tout à pas l'heure. réveillé. Mais tu t'es rendormi. Tu m'as dit ça m'a réveillé. arrangé que tu n'as pas répondu parce que j'ai dormi. T'es quand même pas Frérot, quand je t'envoie un message, je te dis j'arrive. Pourquoi j'étais en Faut retard? que tu sois en bas avant que moi je sois en bas. J'étais en retard parce qu'il n'a pas voulu aller acheter mes sushis, donc j'ai dû aller les acheter toute seule avant que ça ferme parce que monsieur était en retard. C'est bien, non? C'est bien de, Voilà, frérot, donc de je temps en sais temps ta d'être. faute. Si tu étais venu me chercher, je me serais préparée, parce que là je suis pas préparée. Je me serais préparée, on serait allé chercher mes sushis. De toute façon, Voilà, mais comme t'étais en retard, les sushis ça allait fermer. c'est la dernière fois qu'elle va être en retard, les gars. Je vous le dis. C'est la dernière fois que tu vas être en retard. C'est la dernière fois qu'elle va être en retard. Hein. Que tu vas être en retard, ouais. Les gars, là, je suis avec mon brother du bitume depuis tant d'années, les Sancho. Et depuis tout à l'heure, il veut dire bonjour à JD, mais il a honte. Pourquoi tu as honte, brother?
Mais pourquoi tu es timide, brother? C'est un bonjour, c'est rien, bonjour. C'est pas comme si je t'ai dit prends lui son snap ou branche-la. Allez, viens, on va dire bonjour. Viens, on va dire bonjour, brother. Mais dire bonjour, brother. Allez, oui, force. Là, tu as peur. Là, il veut te dire bonjour. Il veut te dire bonjour. Brother, elle fait la timide, elle est pas si timide que ça, t'inquiète. Hein. Tu peux aller, brother, hein, si tu veux. Hein? Tu peux aller si tu veux, vas-y. Les gars, j'ai récupéré ma commande chez Istanbul Délice. Masha'Allah. Turkish, monstre. Coucou. Ouais. Les gars, j'ai récupéré ma commande chez... Les brothers, je sais que personne ne vous en a parlé, moi-même d'ailleurs, les Sanchos, je vous en ai pas parlé. Mais dans pas longtemps, Inch'Allah, moi quand j'enlève le bracelet, les brothers, je compte monter à Dubaï, Inch'Allah, les sangs. Je compte aller à Dubaï pendant quelques semaines. Les brothers, je cherche une bonne voiture. Une bonne voiture, un beau monstre pour mes 2-3 semaines là-bas, Inch'Allah. Contactez-moi sur cette story. Monstre, coucou. Ouais. Bonjour Brûlé, j'espère que tu vas bien mon Sancho. Alhamdulillah, Alhamdulillah, on fait comment ça? Tiens, elle a quoi caché encore, Rosa? Elle a quoi caché, voilà. Elle a quoi encore caché? Qu'est-ce que tu fais dans la porte comme ça, comme si t'as essayé de cacher? Je suis en appel avec le frère Assidi, bande de cœur. Et quoi? C'est mon frère aussi. Tiens, bizarre. L'échec de ma chambre. Bizarre, bizarre. Et Assia, elle fait quoi, ça? Hey! Ah, le Grinch en voilà, le Grinch, voilà. Oh, tu l'as vu depuis 2 jours, si tu le haut calage du brodier. Oh là, je viens de le mettre, espèce de mytho, va. Bon, sinon, nous, on est là, les brothers. On a déjà commencé. Parce que moi, je sais qu'il y a le Grinch sur Netflix. Ah, ça y est, il est déjà en bas, voilà. J'ai pas envie de le voir. Assia! Assia! Tu vas me ramener l'actrice? On va regarder un film, le Grinch, tu veux regarder avec nous? Regarde le miroir. Bon les gars, là j'étais en live les brothers. Jaylee elle m'a tué mon live. Elle est grave négative, je sais pas ce qu'elle a. Ouais, tu peux prouver, ouais, tu devrais te piger de manger, t'inquiète pas, parce que maintenant je me paye à manger, je te paye à manger, comme ça y a pas de problème, mais tu vas me voir consommer ma consommation. Craqué, voilà, tout ça parce que je lui ai dit frérot en ce moment c'est dur pour moi, c'est tendu. Il est sur tous les toits, ouais, je vous paye à manger, je suis clocharde, moi j'ai pas besoin de ça, je m'en bats les couilles. D'accord, ok, j'ai compris, ouais. À la fin, ouais. Arrête de parler mal s'il te plaît, merci. Arrête de parler mal, hein. Dans l'argent plus longtemps, peu importe le trajet. La famille, la dernière fois, je vous ai partagé des fonds d'écran et en vrai de vrai, j'ai vu que vous avez kiffé de malade. Bon, c'est simple, là je vais mettre des monstres. Vous avez juste à screener et il est à vous. La famille, la dernière du cinéma, mon sang. Mon frère, on dirait. Mon frère la coupe. On dirait t'as fait des oiseaux derrière ta tête. Ils vont te dire, ils vont te dire. Mais ils vont le dire à toi, c'est ton snap. Les gars, dites-moi s'il vous plaît, pour de vrai. Dites-lui. Dites-lui. Bah, Gengeri, c'est un truc de ouf. Bon, c'est bon, vous m'avez gagné. Vous m'avez gagné vous et vous m'avez gagné eux. Les gars, je me suis fait tourmenter. Les gars, c'est moi. Je suis parti au coiffeur, c'est moi, j'ai pas été précis. Le coiffeur, il a rien à voir, les gars, c'est moi, c'est ma demande. C'est ma demande, c'est moi, j'ai fait le con, les gars, j'ai fait le con. Bon, du coup, là, je suis reparti au coiffeur, les gars, et je vais enlever le trait. Je vous le remets après, là. Sérieusement. Je veux pas faire flipper la planète, mais je pense que... je sais pas, j'ai un petit pressentiment. T'as dit quoi? C'est qui ça? C'est ton cousin? T'as rasé le poulet un petit, t'as dit? Ouais, voilà. Est-ce que tu crois que j'ai honte quand tu me fais? Non, c'est moi, j'ai rasé ce poulet un petit. Ok, bah écoute, je vais manger moi aussi. Manger. Merci. J'enlève la peau, les gars. J'ai envie de dire bismillah. Bismillah. Merci, mon frère. Régale-toi, mon frère. À vendre. Eh ouais, comme ça t'as ta télé, pourquoi moi j'ai ma maison, j'ai une plasma. T'as une plasma? J'ai pas besoin. T'as pas besoin? Tu me la vends combien? 10 euros. 10 euros. Moi aussi j'en ai pas besoin mon frère.
T'es sérieux? Voilà. Tu la casses? Pourquoi tu la T'as casses? pas besoin, moi aussi j'ai pas besoin alors. Tu l'as cassé là? Montre. Non, elle est pas cassée. Ah ouais, tu l'as cassée. On l'a donnée à quelqu'un, mon frère? Elle est cassée là, c'est trop tard. Comment elle est cassée? Regarde. J'ai appelé mon petit frère, il est venu. Et là, on va ramasser, on peut pas le laisser comme ça. Regardez, il a vraiment cassé. C'est dommage. Et il faut ramasser ça aussi. Tu vends quoi? Ben ça. Ça, parle avec Maël. Mais t'as vu, déjà j'ai cassé la télé moi. Il a cassé une télé. Tu peux me la vendre toi. Lui, il te l'a vendu, lui, tu le donnais à lui? Ouais, il fallait qu'il me la vende. C'est vrai. Là, il y avait une affaire à faire. T'es critique, mais t'as abonné. Capté. T'es critique, mais t'as abonné. Moi, je connais Chiwa, ça va ou quoi? C'est limite ça, frérot. Je dis rien, moi. C'est limite, tu connais Chiwa? Bonjour, bonjour. Ni hao. Main gauche en plus. Ni hao. Ni hao. Konnichiwa. Mets ça sur internet. Je laisse les choses faire. Là, en fait, Farah est venu dire comment quoi elle a acheté un paire de lunettes 400 €. C'est ça? Écoute, ça fait 3 fois qu'il les achète, ces lunettes. En plus, c'est les mêmes, c'est vrai, regardez les gars. Ah, elle est sur où la marque? Balenciaga. Balenciaga. Balenciaga, baby. T'es jaloux ou quoi, frère? Ah, les Simpson va. En fait, les Simpson, elle a gratté les lunettes. C'est ça? Tu portes combien? 10 millions de dinars. Ashram là, y'en a. Profite avec. En fait, les Simpsons. Je suis vraiment désolé si hier j'ai pas snappé. C'est parce que j'ai eu 2-3 problèmes. Mais c'est bon, c'est réglé, ça a été vite fait. Maintenant, c'est que des stories. C'est-à-dire les frères, si vous allez bien, ce soir, restez branchés. Que des stories de fou malade encore une fois. Les frères, hier j'ai pas snappé. Il y a eu des galères. Mais c'est rien. Putain, il y a une pute là-bas. Les frères, hier j'ai pas snappé. Il y a eu des galères. Mais c'est rien. Putain, il y a une pute là-bas. Les frères, maintenant, j'ai fait ça au quartier. J'ai mis une grande vache au quartier. Avec de l'eau et de la mousse. Pour bien qu'on se régale. Juste là, j'ai un ballon. On va faire un petit match. C'est bon? Voilà, là on peut rien faire. C'est-à-dire ils sont venus la police, on voulait faire des activités et tout. Et là, comme par hasard, on peut rien faire. Voilà, c'est toujours comme ça avec eux. Voilà, là on peut rien faire. Voilà, à cause de la police, on peut pas jouer tranquille. Avec les enfants et tout, on peut pas jouer tranquille. Chaque fois avec la police, je sais pas, mettez-nous des trucs pour faire des activités, au moins on peut rien faire dans ce quartier. Oh, c'est vraiment un truc de fou. On doit tout ranger là, voilà. Là, on doit tout ranger à cause d'eux. Franchement, ils sont dégoûtés parce que la police, ils nous ont fait lever ça. Ils sont vraiment dégoûtés, mais je vais pas le laisser comme ça. Je vais le refaire. Les frères, venez. Il me faut du liquide vaisselle. Le premier qui va en chercher, il gagne 20 €. Voilà, ça court. Le premier qui vient, il gagne 20 €. Voilà, il a gagné 20 €. Eh ben maintenant, j'ai mon liquide vaisselle. Je peux faire mon jeu. Voilà. Les frères, comme vous avez vu, là, j'ai mis plein de canettes sur une table. Ça veut dire, il y a aussi de l'argent à gagner. Vous voulez de l'argent? L'argent, vous allez en gagner. Penino, ça se voit, tu veux de l'argent. Ça se voit, t'en veux. Tu vas en gagner. C'est juste, faut mettre bien en place les canettes. Parce qu'il y en a en dessous aussi, il faut mettre bien juste en place les canettes. Vous êtes compris tous, les gars? C'est bon? C'est parti, on va jouer. Allez, les gars, c'est parti. Vas-y. Ouais. Non. Allez, sors. Tu étais presque. Vas-y. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Non, allez, sors, dégage. Vas-y. Ouais. Non, allez, sors. C'est parti, vas-y. C'est parti. Vas-y. Mais les gars, il a gagné. Parce que sur le sable, vous l'avez pas. Je vous jure, il a gagné.
En plus, t'as Mais comment... Bon, l'équipe, je suis en mode incognito pour sortir. Il est 6 h du matin, normalement, je suis tranquille. En vérité vrai, personne ne me reconnaît là, non? Regardez la petite dégaine. Bon, l'équipe, je suis en mode incognito pour... En plus, t'as Mais comment tu m'as reconnu? Comment tu m'as reconnu? Mets-le comme ça. À la voix. Ben ouais, à la voix. Vas-y, attends, fais la photo, frérot. Vas-y. Ce soir, c'est le grand soir, nous sommes en plein Broadway. Il y a Times Square là-bas dans le coin. Là-bas, il y a Times Square. Là, on est à Broadway et ce soir, c'est le grand soir. Après avoir repoussé depuis 3 jours, ça y est, ce soir, je mange au resto de Glee. Pour ceux qui ont vu la série, le Stardust, c'est pas... Alors, dans la série, ça s'appelle le Spotlight Dinner. Là, ça s'appelle le Stardust Dinner. Hélène Stardust Dinner. Mais déjà, il y a une queue, les gars. Une queue de au moins 1 heure, là. C'est une folie. Regardez-moi cette queue là-bas, tout ça c'est pour rentrer au Stardust. Je vous avoue, je sais même pas si je vais pouvoir rentrer, d'accord? Si à 22 h je suis pas rentrée, je vais bouffer sur Times Square. Mais c'est une folie d'être là, voilà, c'est une folie. Pour moi en fait c'est un peu le pèlerinage qui continue. Hier on était, je rappelle qu'hier on était sur les lieux de tournage de Glee. Aujourd'hui on est au restaurant de Glee. On est au restaurant de Glee, j'ai pas les mots. Voilà, pour ceux qui ont vu la série, c'est là où il y a plein d'intrigues. Notamment, pourquoi? Parce que Rachel, Kurt et Samantha ont leur job étudiant ici au Spotlight Dinner. Juste, je vous avais dit qu'il y avait 1 heure de queue. Excusez-moi, mais là c'est pas possible en fait. Comment ça, il y a 1 heure de queue là? C'est quoi ce délire? Le resto de Glee, les gars, attendez, mais c'est une folie. Mais comment ça, il y a autant de gens comme ça? Mais attendez, mais tout le monde veut bouffer au resto de Glee, je comprends pas. Mais c'est de la folie, regardez-moi le monde. Mais s'il vous plaît, mais regardez la queue, mais je vais... Est-ce que je vais rentrer avant 22 h? On verra. Je suis rentrée avant 22 h, c'est une folie, je vis un rêve, je vis un putain de rêve. C'est comme dans Glee, les serveurs ils chantent, je vais péter les plombs. C'est de la folie, on dirait je suis dans Glee. Je vais pleurer. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Je connais pas la chanson. Je connais pas la chanson. Bon, résultat. 57,35 $, en sachant qu'ils mettent 20% de pourboire sans te demander ton avis. Ça veut dire qu'il y a des restaurants où tu choisis le montant du pourboire. Là, ils te mettent 20%. Mais je m'en fous parce que c'est le resto de Glee. J'ai réalisé encore un de mes rêves ce soir, c'est d'aller au resto. Oui, je suis à Times Square. Le restaurant de Glee, parce que du coup, le restaurant, il est à côté de Times Square. Par contre, je erre dans Times Square, mais je sais plus où il est l'arrêt de métro. J'aimerais rentrer chez moi, s'il vous plaît. Mais je sais pas où est là, je sais plus où est l'arrêt de métro. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je m'en fous parce que en fait c'est le Stardust. C'était mon rêve d'aller dans ce resto. Je vais y aller tous les soirs. Je l'ai dit au serveur, j'ai dit je vais revenir demain parce que en fait je suis fan de Glee et c'est le resto de Glee, donc voilà. Et bref, ici il est 22 h 59 et je vais me coucher. Bisous. Ça dit quoi l'équipe? Programme du jour. Aujourd'hui, Coney Island. Voilà, juste Coney Island. Genre dans mon planning, il y a marqué juste Coney Island. Enfin, ce soir on retourne au Hélène Stardust évidemment. Mais aujourd'hui, Coney Island. Donc déjà, pourquoi est-ce que je reste toute la journée là-bas? Déjà parce qu'il y a 1 heure de métro. Voilà, donc je voulais pas me presser et y aller trop tôt, puisque de toute façon ça ouvrait pas avant 11 h et donc là il est 10 h 24. Donc voilà. Mais on a 1 heure de métro pour aller à Coney Island, puisque c'est dans le sud de Brooklyn. Et que là on est dans le sud de Manhattan. Je dois donc me taper
tout Brooklyn en métro. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, c'est Coney Island. Mais ceux qui savent pas ce que c'est Coney Island, quand je vais arriver là-bas, je pense que vous allez vite comprendre. Faut savoir que, pour vous donner un indice, si on a des foires en France, c'est notamment grâce à Coney Island. Mais je vous en dis pas plus. Je reçois vos messages. Oui, New York me va bien. Oui, New York me va bien. En même temps, comment voulez-vous que ça n'aille pas avec cette vue constamment? Ah, c'est bon, ça veut dire on peut traverser. Hein, avec cette vue là, tout le temps là. Tous les matins, je me réveille, je vois ça. Oui, parce qu'ici c'est le matin. Je rappelle qu'il y a 6 heures de décalage. Il est 10h31 ici. Je vais à Coney Island du coup. Et je vais arriver dans 1 heure parce qu'en plus il faut que je fasse à Target comme tous les jours. Et oui, cette ville me va bien. En même temps, je rappelle que c'était mon rêve donc. Waouh les gars, je vais péter les plombs. On dirait on est dans un film américain. Waouh, c'est une dinguerie. Oh le Luna, j'ai jamais vu un Luna Park aussi beau de ma vie. C'est bon pour vous? J'ai jamais vu. Regardez, il y a un putain de school bus là, j'en peux plus. Mais est-ce qu'on est dans un film ou... Je vais péter les plombs. Mais attendez, mais c'est une dinguerie. Genre, en plus, le métro, il s'est arrêté à l'aquarium. Il n'a pas été jusque à Coney Island. Je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais descendre à l'aquarium. Et regardez l'entrée. Non, mais juste l'entrée de Coney Island. Je vais mourir. Mais oh là 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 là, mais quelle folie. Ah, c'est trop bien, purée. Oh, mais on dirait que je suis dans un film américain. Genre, c'est... Wesh. Mais les gars, waouh, mais c'est une folie. Mais regardez l'entrée. Non mais attendez, on va aller voir l'entrée parce que on va aller voir l'entrée parce que là c'est pas possible. Là je vais péter les plombs. On va aller voir l'entrée là parce que là vraiment après 1 heure de métro ça fait plaisir. Hein. Vraiment ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, en plus il y a plein de bus scolaires et tout, je meurs. Il est 11h53. Le Luna Park de Coney Island, il a ouvert il y a 1 heure, ok? Il y a 53 minutes. Guettez le monde, s'il vous plaît. Guettez le monde, s'il vous plaît. Mais est-ce que c'est normal? Mais regardez-moi ce bordel. Non mais s'il vous plaît. Non mais... Wesh. Wesh. Mais c'est de la folie par contre. Oh là là, mais regardez juste l'entrée, s'il vous plaît. Juste l'entrée. Juste l'entrée de Coney Island. Je vais mourir. On dirait on est dans un film américain. Il faut savoir que les parcs d'attractions, ça vient d'ici. Genre les premiers parcs d'attractions, c'était ici. Le premier Luna Park au monde, c'était ici. Je vais péter. Par contre, je suis pas coiffée. Je suis mal coiffée, dis donc. Vas-y, je vais taper 1 heure de métro, ça me casse la tête. Mais genre, je vais péter les plombs, c'est incroyable. Il y a une raison particulière de pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir à Coney Island. C'est pas que parce qu'il y a le Luna Park. Le Luna Park, désolé, j'ai pas mes lunettes de soleil, hein, donc voilà, j'ai cassé mes lunettes de soleil. Mes lunettes de soleil sont dans une poubelle à New York. Mais on oublie souvent un truc, c'est que oui, il y a Coney Island, mais pourquoi est-ce que Coney Island c'est célèbre? Au-delà du Luna Park qui est le berceau du parc d'attractions dans le monde, il y a la plage. Il y a la plage à New York. On l'oublie souvent ça, mais il y a la plage à New York. Alors, j'ai pas mon maillot de bain et j'ai pas non plus ma crème solaire. J'ai tout laissé en France malheureusement. Alors que je savais que je venais à Coney Island, mais j'ai oublié mon maillot de bain et voilà. Mais il y a la plage à New York. C'est pas que des buildings, des gratte-ciel, des trucs. Alors évidemment, il faut faire 1 heure de métro pour venir. 1 heure de métro. Ah bah tiens, faut que j'aille j'ai pris mon billet d'ailleurs, faut que j'aille à l'aquarium. Mais on l'oublie souvent ça. Mais il y a 1 heure de métro pour venir. Mais il y a la plage à New York. Excusez-moi, les gamins qui sont là, ils sont pas un peu jeunes pour cette attraction? Non, parce que quand même, là, c'est chaud, non? Ils sont pas un peu jeunes, ces gosses, pour aller là? Ça va jusque là-haut, quand même, hein? Ils sont pas un peu jeunes, wesh? Ils ont quoi, 6 ans à tout péter? Je suis dégoûtée, les gars, je voulais aller maintenant à l'aquarium. Sauf qu'il y a marqué, en fait, sur mon horaire, sur le ticket, il y a marqué que le ticket est valable uniquement pour l'heure choisie. Donc ça veut dire, putain mais mes cheveux ils partent en couille. Ça veut dire que en fait je peux pas y aller maintenant à l'aquarium. Je dois y aller entre 2h et 3h parce que c'est l'heure qui est indiquée sur mon billet. Donc entre 14 et 15h. Je suis trop énervée.
urgence. J'étais en Amérique, je dois retourner en France. Il y a une dinguerie. Les gars, j'ai pris l'avion en urgence. Les gars, là, je vais rejoindre Dadji parce que Dadji, il a récupéré la Rolex à Mortadan. Et moi et lui, on sait pas si c'est une vraie ou fausse. Ça veut dire là, il a récupéré un Soum Soum. Je sais pas comment il a fait parce qu'il n'enlève jamais Morta. C'est-à-dire là, je vais aller le voir. Dadji, c'est comment? Les gars, t'as suivi les gens? Personne m'a suivi. C'est pas une Skoda, ça? Ouais, c'est une Skoda, mais c'est rien à voir. Non, y'a personne qui m'a suivi. Elle est où? Dadji! Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Où? Oh putain. Tu comprends maintenant pourquoi on peut pas sortir la Rolex comme ça? En plus, on sait même pas si c'est une vraie, une fausse, il a niqué ce niqueur. Ouais, mais pourquoi il était dans le lavabo? mais elle est pas sur toi là? Eh non, elle est pas sur moi, elle est chez moi. Bah viens, on va chez toi, c'est bon? Vas-y, viens, on va récupérer chez moi. En attendant, pour tout suite, on t'a dit, tu as vraiment chaud, ouais. C'est vraiment l'expression. Non, c'est chaud, frère, tu crois, c'est chaud, quoi. Bah vas-y, elle est cachée où là? Tu prends la responsabilité ou pas? Tu l'as cachée là. Tu transpires, Dadji. Dans la chaussette? Oui. Ouvre-la, j'ai une chaussette Chucky, mon sang. Ah, c'est vrai que c'est une bonne cachette, la vérité. Et tu l'as cachée ici, la Rolex? Logique. On va voir. Oh, les gars, aujourd'hui, on va savoir si la. Oh on va se. Bon. C'est carré. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle s'allume? Hein? Tête, ma mère, elle s'allume, le sang. Comment elle s'allume? Regarde. Les gars. Ah, c'est une fausse. Les gars, il m'a demandé d'enlever le flash parce qu'il avait de la lumière. Moi, ça, elle s'allume. Ça allume pas? Ça allume. C'est dingue, ça. Attends, mais peut-être c'est. Attends, je vais me renseigner. Qu'est-ce qu'il y a, Dadji? Ah, mais tu penses vraiment qu'il a volé, toi, la Rolex? Pourquoi Mortadan, il va acheter une Rolex, comme ça? C'est sûr qu'il a niqué, il a Hagal. Tu connais qu'elle était petite, c'était un Hagal. Ah, c'était un Hagal. C'est vrai, il a fait 6 ans de prison, mon frère. Vas-y, viens, on monte. Il y a les rames, mon sang. Ah, mais Dadji, je savais pas, mon frère. Putain. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je cache la Rolex, mon gars. Je fais tes belles, le sang. Ne pensez pas que je transpire pour savoir si c'est vrai ou fausse. Les gars, là, le monsieur, il est directement en train de l'analyser. Il va l'ouvrir, il va regarder le mécanisme. Là, on va savoir si c'est une vraie ou une fausse. Regardez là, alors le monsieur il a ouvert en direct. Ok. Alors, véridique. C'est une vraie, c'est une vraie. Fais la photo. Là, c'est une vidéo, monsieur. Fais la vidéo. C'est une merveille. Non. Ouais, pour moi. C'est vrai? C'est une vraie? Pour moi, oui. Oh là là, l'ancien! L'ancien, il a coffré! C'est une vraie? Oui, pour moi, oui. Tu as trouvé? Mais ça coûte combien ça, monsieur? Moi, je donne 5000 cash. Parce qu'elle appartient à quelqu'un qui nous dit. T'as pas la boîte, y'a rien. Non, mais c'est parce que c'est un collègue à nous qui s'appelle Mortadan qui nous disait c'était une vraie, mais on le croyait pas. Non, c'est une vraie. L'ancien, il a coffré! Il a coffré! Ah, il a volé, c'est pas possible. Oh putain, c'est une merveille. Déjà, quand je l'ai mis là, ça va parfaitement pour l'ouvrir parce qu'il n'y a qu'une seule clé pour l'ouvrir, la Daytona. Okay. Et elle s'est ouverte, elle s'est calée direct. Mais écoute, combien le estimation vous savez? Ça, 20 si elle est en règle, 20 000. 20 000? 20 000? Ouais, 22 000. Lunettes céramiques. Plus que son foutraque. Plus que le foutraque. En fait, il a un coffrage plus beau que son foutraque. 22 000 parce qu'elle est recherchée, lunettes céramiques. Hein. Elle est recherchée, hein. Putain, je vais lui dire, il la sort plus, il la ramène plus dans. Il a volé, fais attention, Dadji. Non. Les gars, on est choqués, wallah, c'est une vraie. Incroyable. 25 000 le sang. Clairement, il a un apport dans la main. On poste plus d'Airbnb, au moins tu sais. On a fait un lit, une vraie couverture avec une poche plastique.
En fait, c'est vraiment le quartier ici, Amadou. Hein. Amadou, tu l'as fait un lit, une vraie. Reda. Mon frère. Tu vois mon sang, Wallah, je te dis la vérité. Vous les mecs de Paname, vous faites semblant. Vous faites semblant, vous êtes à la plage et tout. Mais c'est pas vrai. Quand il lève la tête, il y a le quartier, tu vois. Dame un grrr. Rafik il s'est fait du Habs. Ah, des mots, les gars, je sais pas comment je dois faire. Rafik il s'est fait du Habs. Oui. Vas-y, mets ton pied ici. Oh là là, Rafik, les gars, il est trop musclé pour escalader, il n'y arrive pas. Il va craquer le pantalon. Oh là là, Rafik. Et un deuxième, Ashraf. Allez, Rafik. Allez, Ashraf, faites-le. Vas-y, saute. Vas-y, saute. Saute. Voilà, Rafik. T'es venu, mon frère, check. Merci. L'avocat de Reda. Mais mon frère, elle est où là, là-bas, elle est où la tenue? Hein? Elle est au lavage. Elle est au lavage? Ouais. Ah mais aujourd'hui on s'entraîne, aujourd'hui c'est le grand jour, on s'entraîne. Mais c'est pas le jour du jugement là. C'est pas grave. T'es venu qu'avec la perruque? T'es juge toi? Hein? T'es juge? Non, je suis pas juge. Avec mon ami. Le baveux, mais non. Loi 110.8, cite-moi la loi 110.8. Vite l'expliquer après. Non, je l'avais maintenant la loi 110.8. Je sais pas. Non mais en vrai. Tu connais par cœur, les lois. Ouais, mais t'as capté. C'est quoi ce baveux? Mais même un commis d'office, il connaît. La loi 110.2. Je sais pas. La loi 110.1. Je sais pas. La loi 110. Non plus. 109. Non plus. 108. Et en vrai, Reda, ton baveux, frère, il connaît. Un commis d'office. Cite-moi une loi, au moins une loi. Y'a que moi qui fais la loi. Hein? Y'a que moi qui fais la loi. Y'a que toi qui fais la loi. Voilà, c'est mort, voilà. Là, ça commence vraiment. Bref, par contre, t'es un avocat, mais t'es un scooter de merde. C'est un procureur. Ouais. Hein? C'est un procureur. Ouais. C'est un procureur. C'est un procureur. Non, c'est un procureur. Scotché comme une plaquette. Normalement, un avocat, ça a une petite prestance. Déjà, t'as même pas ta tenue, t'as juste une perruque. Hein? Sacoche Gucci. Voilà, c'est mort. Je n'aimerais pas avoir ce baveux. Mon gars, dans les carrières. t'as vu, ce soir, je vais savoir si je te garde ou pas. Ce soir, on va savoir si t'es un bon avocat. C'est bon, carré. Comment ça? Tu sais, moi, je crois en toi, mon ref. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris des coupelles. Hein? Non, mais moi, je crois en toi. Je sais qu'il y a moyen que tu perds dans le foot. Ozil, soigne-moi, s'il te plaît. Tu sais, moi, je crois en toi. Ashraf, échauffement, tête d'extraterrestre. Pourquoi tu m'as mis ça? Si vous me protégez. Pourquoi? Le coup de tête. Ah, ok. C'est bon, bref. Échauffement. Échauffe-toi, vas-y, c'est parti. Allez, échauffe-toi, vas-y, échauffe-toi. Échauffe-toi, Ashraf. Pourquoi tu fais ça, Ashraf? Je comprends pas où tu vas, Ashraf. Tu vas où, Ashraf? Je t'ai dit C'est quoi ça? Hein? Vas-y, encore, vas-y, monte. Ah, vas-y. Vas-y, bah, arrête, t'arrêter, là, vas-y. Non. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Je vois. C'est quoi ce jambon de malade? Chacun votre tour, vous mettre la tête, allez, la tête, Ashraf, la tête. La tête, Ashraf, tête plongeante, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Ashraf, la tête. Casse-toi, vas-y, entraînement, continue. Penalty. Là, c'est le penalty. Si tu le mets, à taille. Tiens. Pourquoi il l'a insulté? Mais je comprends pas pourquoi il l'a insulté. Penalty. Arrête de dire des gros mots. Il n'y a pas de gros mots ici. Arrête, taille, tiens. Voilà, t'as vu? À force de dire des gros mots. Dis des gros mots? Hey, pas de gros mots. Arrête de dire des gros mots. Il n'y a pas de gros mots. C'est fini les gros mots. Je ne veux pas de gros mots sur mon snap. Voilà, là, tu déverses ta haine ici. Vas-y, c'est quand tu veux. Voilà. Hein? Pas de gros mots, j'ai dit quoi? Non. Arrête de vous. Dis quoi? Pas de gros mots, Ashraf. Arrête les gros mots. Tire ton penalty, vas-y. Voilà. Arrête. On a dit pas de gros mots. J'ai une question, mon gars. T'as quel âge? J'ai l'âge à Dumbledore. Et je veux savoir, t'as l'âge à Dumbledore, mais tu fais la taille à qui? Mimi Mati. J'ai une question.
Regardez-moi les gars, le retour du roi. Il était aux États-Unis pendant une semaine, sans moi, mais aujourd'hui... Il est où Amadou là? Déjà j'entends ça, Amadou, le retour d'Amadou. Tu m'as pas fait le même retour moi, il est où Amadou? Ramener les crosses, ramener les rappeurs, ramener les couronnes, là, qu'est-ce que tu me racontes? Je vais séquestrer Amadou. Le roi. Je suis qu'un tag, ouais. La séance pour le jugement de Reda est ouverte. Bon les gars, aujourd'hui on va simuler le jugement de Reda. Comme vous savez, bientôt c'est le jugement de Reda et Reda t'as pas d'avocat. Lui c'est son avocat. J'ai trouvé un juge, un procureur, un greffier. Comme je vous ai dit, c'est juste une simulation. Aujourd'hui on est pour le motif suivant. Scam et agression de mamie. Alors comme ça t'agresses. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, défendez votre client. Donc il l'a agressé mais il l'a pas frappé. Non, 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 j'ai rien agressé du tout. Tu me mets dans la merde. J'ai rien agressé. T'inquiète pas. Là, il a des enfants. C'est quoi votre rôle à vous? Il a pas agressé. Moi je suis procureur de la République française. C'est quoi votre... Reda, présente-toi devant monsieur le juge, je t'ai pas encore présenté. Voilà, moi je m'appelle Reda, j'ai 28 ans, je suis algérien. Et voilà, je suis... Il n'a rien à faire ici. Hein. T'as dit quoi? S'il n'est pas français, il n'a rien à faire ici. Hein. Comme ça, il a rien à faire ici. C'est quoi ce truc de fou? C'est bizarre, toi t'es bizarre toi. L'accusé, on vous accuse d'être un arabe et en plus de ça de scam des mamies. Note bien toi, tu notes comme ça là, tu pianotes là. Note bien, il a dit. Travail toi, t'es en télétravail. Vas-y, dis le truc, vas-y. Note bien, il a dit, note bien. Note bien, promis. Voilà. Reda, vous avez quoi à dire pour votre défense? Le commis d'office il sert à rien. Pas en France. T'étais pas en France hein? J'étais même pas en France. Et tu étais où? En Algérie. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, défendez votre client. Certes, mon client, il a volé. Certes, mon client, il a escroqué. Mais, wallah, c'est un gars bien. Il a dit wallah. Mais wallah, je sais pas quoi faire si je te mets en prison avec lui. Ou si je mets lui et lui, je le libère. J'ai l'impression l'avocat, il est pire que l'accusé. Inversé, hein. Mets du sopalin et... Alors, monsieur le juge, mon client, il risque combien? Vu comme ça, je dirais 2-3 ans. Oh, ça va, 3 ans, tu m'aurais même pour ça. J'ai cru que c'était 10 ans, moi. 3 ans, fais la place, c'est 3 ans. 11 ans, 10 ans. Fais la place, c'est 3 ans. L'avocat, il a déjà tourné, regarde, 3 ans, il a dit normal, je l'ai fait ça. Attends, toi aussi, tu me parles avec la main devant la bouche, tu crois, on est en Ligue 1. Ouais. Je suis d'accord, oui. C'est ce qu'on va faire, le procureur. Oui. Il risque combien, oui? 3 ans pour l'avocat et Reda, il a quitté. Ouais. 3 ans. Il n'a pas compris, l'avocat. T'as pas compris? Toi, tu prends 3 ans et toi, t'es acquitté. Non, c'est rien, 3 ans pour moi. Non, t'inquiète pas. ça va la main. On va donner 1000 euros, on va donner tes 1000 euros, mais tu vas prendre 3 ans. Ouais, je sais, c'est rien pour toi. Mais qui c'est le meilleur commis d'office. Récapitule, toi, tu prends 3 ans et toi, t'es acquitté. C'est ça. Au pire, il rentre chez lui. Hein. Qui? Lui, il rentre chez lui. Hein. Ça. Vas-y, va au bout de l'idée là, vas-y, va au bout de l'idée. Ah, tu peux me faire des you can see me tant que tu veux. Là. Mais tu sais que mon ref, le procès il est fini, hein, t'as plus rien à noter. On le juge. Note. Arrête de pas noter, il t'a dit note là, il y a un autre procès là, tu crois on a que. On est là pour jouer nous. Oui, il y a d'autres procès. League of Legends, vas-y, tape bien note. Allez, tape, vas-y. C'est bon, tout le monde a validé? Oui. C'est bon, merci. Affaire suivante. Enfin, depuis tout à l'heure, il me casse les... C'est bon, tout le monde a validé? Je suis qu'un tag, ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé de lui faire comprendre un peu l'arabe. Hein, Nala? Nala? Good, Nala? Premier mot, Atali Yidek, c'est-à-dire donne-moi ta main. Atali Yidek, Nala. Atali Yidek? Atali Yidek, oui, Atali Yidek. Quand je dis Atali Yidek, tu me fais la papate, voilà, Nala. Atali Yidek? Atali Yidek? Oui, Nala. Atali Yidek? Oui, Nala. Bien, je crois pas que c'est lui sur la photo. Voilà, on dirait pas, voilà. On dirait pas toi? Pourquoi tu te vois comment? Franchement, si c'est moi, j'ai une tête éclatée. Mais oh, d'accord, c'est lui ou pas? Oh non, tu m'as pas, t'es encore sous Froggy. Voilà, ouais, oh non, voilà, ouais, oh non, là, t'es encore sous Froggy. Hein? Est-ce que c'est lui ou pas? Hein? D'abord, il a trouvé qu'il était pas très beau sur la photo. Du coup, il a demandé à Ozil, qui est... Monte tes yeux, de le couper.
Ma gueule, concentre-toi, wesh. Voilà, concentre-toi. D'abord, il a trouvé qu'il était pas très beau sur la. Tech la coupe aux îles, c'est quoi comme coupe? T'as vu ça, Rafik? Je sais pas, il va demander. C'est quoi comme coupe que je sais pas. Tech la coupe. Descend d'une assiette pour respecter le dégradé. Il veut un dégradé finalement, c'est ça que tu veux? Ouais, c'est ça. Voilà, on part sur un dégradé. Certain que le dégradé, Mohamed. Hein. Descend d'une assiette pour. Surtout ne dépasse pas la ligne. Ne dépasse pas la ligne. Ne dépasse. Regarde le dégradé, regarde pas moi. Voilà, t'inquiète pas. Reste concentré. Wallah, oh, ton crâne il est déjà défoncé, t'as un crâne il est déjà défoncé. Si tu bouges. Vas-y. Concentre-toi, voilà. Tête de ma mère, mon grand. Hein? Ouais, c'est ma charcule, c'est comment? Sur la vie de ma mère, t'es chaud. Voilà, il m'a charclé. Non? Non, c'est rattrapable. Hein? C'est rattrapable. Tête de ma mère, mon grand. Pas chaud, on fait une soirée. Je suis pas chaud quoi? On fait une soirée. Tu veux faire une soirée à ton âge, t'as 6 ans? Une soirée, on met la musique chargée. Je la connais pas la musique moi. Chargée. Ah non, je connais pas moi, je connais pas ça. Moi je connais que. Je vous parle d'un temps. Arrête-toi. Oh, il parlait même un coup. Oh là. Lui là, il a mal parlé de toi. Vous voilà. Toi Idriss, je sais pas. Bah, il est mort, je vais me garer. Allez, viens. Avec son t-shirt jambon de dinde et j'arrive. Gardez-moi Yaki. Ce fameux scammer en chair et en os. Viens encore, arrête tranquille. Viens encore, arrête. Matin. Gardez-moi Yaki. Oh les gars, miskin Ashraf. En fait, Ashraf, les gars, il vient de perdre son compte. Il a perdu son compte là, on est dans le train. Il est où? Wallah, regardez le miskin en train de pleurer. Oh non. Les gars, Wallah, les gars, c'est vraiment sérieux. Regardez, il est en train de pleurer, miskin. Oh non. Ashraf, il s'est passé quoi, mon ref? Ils ont sauté son compte. Oh, miskin. Wallah, pleure pas, t'es un bonhomme, mon ref. Wallah, je suis là. Regarde, tout le monde est là. Lui, il est là. Momo, il est là. Momo, il va te mentionner. Quoi? Tu vas le mentionner aujourd'hui. Oui, voilà, t'inquiète pas. Ça sert à rien de poser. Écoute-moi, Ashraf. Ça sert à rien d'être posé comme un cric à côté du pneu. Ça va pas refaire vers ton compte. Lève-toi. Voilà. Viens, on fait des. Voilà, rigole. Voilà, j'aime bien quand je te vois rigoler. Voilà, viens. Ashraf, viens. T'es injouable sous moustache. Vas-y, viens. Vas-y, allez, viens. Fais la moustache et vas-y, viens, on y va. Allez, viens, Ashraf, vas-y, lève-toi. Qui va te mentionner bien sûr, Momo aussi. Non, pas Momo, juste Rafik. Non, Momo. Non, voilà, juste Rafik. Oh non, Momo aussi. Non, Momo. Non, que si. Non, Rafik, c'est non. trop de ce fort. Toi aussi. Tu m'as donné 100 K d'abonnés. Mais non. Mentionne-le, mon ref. Voilà, mentionne-le, toi aussi. Ouais. Aussi. Oui, toi aussi, mentionnez-le, donnez-lui la ce fort. Vous êtes des sérieux ou quoi? Il a sauté, parce qu'il. Attends 2 secondes, je sais pas. Ouais, Hachmi. Je peux le prendre pour la prochaine Hachmi ou pas? Arrête, Momo. Arrête. C'est bon? Hachmi, il a dit c'est bon. J'ai été régler un petit truc à votre froid de la douche. Là, je vais aller. Je vais juste voir Asia, qu'est-ce qu'elle fait. Asia? Je fais quoi? Ça te regarde, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je veux juste savoir un truc, ma soeur. Quoi? Hier, t'as pas dormi tout seul. Il est venu me parler de ça après. Hein? Pourquoi tu rigoles? Parle. Je ne suis pas disponible pour le moment, pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine. Je ne suis pas disponible. Goulet, je suis prêt. Je crois que je vais sortir, mais je sais pas encore où j'hésite. Je reste. L'équipe va aller visiter un peu Aix. Exactement. Je les ramène à la maison. Mais y'a quoi, Morta? Qu'est-ce qu'il y a, wesh? T'as acheté ça pour Asia, non? Mais jamais de la vie. J'ai acheté ça pour moi. Jaylee, c'est mon qui l'a acheté, s'il te plaît. La vérité. Elle, c'est qu'avec des gestes qu'elle parle, là. Elle a dit quoi? Voilà. T'as dit quoi, espèce de canne, là? Ils sont à qui les gâteaux? J'ai pas compris, là. Bon, là, je suis choqué. Eh Marseille, en ce moment, on t'appelle comment? Le Béner. Pourquoi? Parce que je rentre toujours en BNF. Et le matin, tu servais. Eh Marseille. Pourquoi tu veux pas venir dans le magasin avec Jaylee? Toi aussi, mais toi c'était dans le long. Non. Vous allez venir tous les deux. Non. Vous allez venir m'accompagner. Oh, Allez, allez, en plus, c'est chez Sephora, non. C'est mon frère ou t'es pas mon frère? Ouais, ma soeur, mais attends. La dernière fois qu'on a été ensemble, ils ont cru que t'avais volé. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles? Ça, c'est quoi le problème? Tu sais parce que Sidi va aller vendre ta Rolex? Ouais, brother, il me croit pas. Je lui ai dit c'est une vraie, il me croit pas. Il est parti carrément demander à un expert. Bon, là, j'étais le seul qui te croyait.
Je savais, le poignet il était lourd. Je sentais. Voilà. On n'est pas le bitume, nous. Ça, c'est le vrai bitume, baba. On va manger que des pizzas. Les gars, ce qui se passe, c'est qu'on vient de rentrer à la maison et Morta, en fait, on a oublié de rendre la clé du Airbnb ancien. On l'a retrouvé. Et qu'est-ce qui manque d'autre? Vous savez, c'est quoi? C'est le truc de la clim, la télécommande. Et là, il est en train de parler parce qu'il lui dit qu'est-ce que je fais avec une télécommande de clim à prendre avec moi? Ça ne me sert à rien, c'est inutile. Ils ont pris ma montre en traître. Un petit film. Ah, vous voulez pas ce matin? Twilight. Ou 365. Quoi? Ou 365 Quoi? jours. Là, c'est mon compte Netflix, tu vas arrêter de tirer mon compte Netflix. Et pourquoi il a écrit CG? Non, c'est moi qui l'ai prêté à CG. Putain, il s'est permis de mettre son nom et tout, là. Ce porc. L'équipe, je voulais mettre le Grinch. Mais comme le Grinch, je le vois chaque jour, ça m'a deux. Je vais changer de film. C'est une meilleure idée. L'équipe, je voulais mettre le Grinch. Mais comme... Pour vous expliquer, avec Morta et Jelly, on doit faire les courses. Mais comme Morta, il voit qu'il n'y a rien de halal, il va abandonner. Il n'y a rien de halal, en plus, ça, il me prend trop d'épices, ça va me coûter plus cher que si on mange dehors. Du coup, Jelly, merci. On va aller manger à Bond. Et toi, des sushis. En fait, Jelly, elle aime trop les sushis. Je sais pas elle a quoi avec ça, mais c'est sa marque de fabrique. Carrément, ça m'organise des dates au marché du soleil. Je sais pas t'es qui. Carrément, ça m'organise des dates au marché du soleil. Ça qui est triste l'équipe. Même la chirurgie n'a plus rien faire. Le docteur, il a dit, c'était un cas désespéré, comme on dit. Ça qui est triste l'équipe. J'avais faim, j'ai pris un truc qui était aussi chaud que moi, voilà, le naan tandoori. Et en plus les gars, j'ai rajouté de la harissa. Déjà c'est rouge, là je vais cracher du feu de la bouche, voilà. Ah, Morta, t'as cédé au caprice. Ah, je te dis, vraiment. Nous on mange un naan, elle mange un chinois. De base, on doit tous manger ensemble, on est une équipe les gars, si vous comprenez pas. Mais avec Jaylee, des fois, c'est un peu dur. Parce qu'elle râle, elle fait ses crises. C'est mauvais. Jaylee, t'es obligé de finir. Wallah, t'as pas cassé la tête à Morta pour rien. Wallah, Morta. Frérot, elle a pris des sushis, frérot, pour à la fin finir l'hamburger. Wallah. Non, mais elle est pas complète. Elle, j'ai compris. Tout ce qu'il y a à côté d'elle, elle mange d'un coup. Elle aime bien tout mélanger, Wallah. Ah, dans mon ventre, là, il y a ça. C'est quoi ça? Il y a des concombres, des carottes. Des courgettes. Ah bon, des poivrons. J'ai dit des concombres. Frère, où tu veux parler avec son père? Ouais, voilà. Tu vas lui dire quoi? Qu'elle consomme, hein? Ouais, je veux dire qu'il me rembourse tout ce que je le fais ce mois-ci, là. En plus, on m'a dit qu'il avait du pognon. C'est pour ça que je vais lui demander, bon, ça. Allez, Jaylee, passe sur tel. Les gars, je vous jure, ça fait 2 heures, je comprends pas. Asia, ça fait 2 heures que t'écoutes ce clip. Ouais, je sais, il chante. Moi, j'aime bien. Mais on a... Presque, je connais plus les paroles que ma famille, à cause de toi. Ah, on a t'es loin, en fait. Qui, Asia? S'il te plaît, t'appelles qui, là? Répète. S'il te plaît. C'est qui ça, moule frite? C'est qui, je pense? Ça commence par un D. Ça finit par un I. Bah, dis-lui, t'inquiète. Bon, là que... On dirait que tu vas mourir, là. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Ouais, mais là, c'est pas gazé que t'es. Voilà, y a que de la fumée, là, qui... Voilà. Regardez, je vous ai dit, les gars. Elle rigole, voilà, elle est loin, en fait, j'ai compris. Non. Non, mais... Mais le meilleur, c'est que j'ai trop kiffé Aix. Regardez la vue, regardez le paysage. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que vous voyez les maisons, ils sont anciennes, on dirait. C'est beau, en fait. Ça fait... je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas le mot. Si vous l'avez, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que voilà, waouh. Il y a de la musique un peu le soir, c'est posé, c'est tranquille. Sérieusement, c'est une putain de ville, Aix.
Expliquer la Morta il chez Nef. Je suis en train de Parce serrer, que les gars. Sidi, il a laissé quelqu'un ouvrir sa vraie Rolex. Les gars, qui d'entre vous qui a une Rolex, il va lui dire à ton collègue, tiens mon frère, tu vas aller l'expertiser, tiens, va de un expert. Personne, Morta. N'importe lequel, je te dis la et tu vérité. ouvres la montre, frérot, tu la déboîtes comme ça. Frère, qui pourrait supporter de voir une story avec sa montre comme ça, un mec en train d'ouvrir sa montre à je sais pas combien? Moi, la vérité, je demande à Sidi de me la rembourser directement là. Sur ma mère. Vas-y, il a tout là. T'inquiète, dès qu'il arrive, on s'occupe. Comme t'as tout dit, c'est apaisant, voilà. En fait, ça fait du bien. Tu te ressources. Tu vois, tu prends conscience des choses. En fait, ça fait... Ouais, voilà. J'aime Aix. Je vais te parler français. Pourquoi tu te moques de C'est elle va où, Jaylee? Elle va où? Je vais en boîte. À Caris. Caris? Le RIF. Le RIF, hein? Je mens. Le K et le R. Il m'a demandé s'il avait... Ah. C'est la première fois de ma vie que je vois des chameaux dans la nature. Des chameaux errants. Regarde, ils sont des milliers. Tout au fond. J'aimerais trop monter sur un chameau. Mais quand je m'approche d'eux, ils veulent pas. Je respecte leur choix. Regarde lui. Pourquoi il a un gros ventre? Je crois qu'il a de l'eau. Je sais pas, eux, ils peuvent vivre dans le désert des centaines d'années sans boire de l'eau. Derrière moi, il y a un cimetière. J'ai remarqué dans le désert, il y a 0 magasin, 0 maison, il y a juste des cimetières. C'est impressionnant quand même. Ça met une tarte à la réalité. Ah, tu penses que la voiture, elle est en train de voler, espèce de débile. Il y a juste une barre. Faut être intelligent, une voiture, ça vole pas. Sensibiliser les conducteurs, ils mettent une voiture comme ça, cassée, qui a déjà fait un accident ici. Comme ça, les gens, quand ils viennent, ils ralentissent, ils disent « Ah ouais, il y a eu un accident de fou ici, faut que je me calme. » Qu'est-ce que t'as? J'ai saigné du nez de fou là-bas. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Par terre. Non, stop, on n'a pas assez d'eau là. Stop, stop. On y va? Panthère, faut faire vite. C'est une panthère? Bah avance, au lieu de snapper. T'as allumé tes lumières? Faut qu'on fasse vite parce que les animaux ils sortent de nuit. Ouais, je sais. Et là, on est dans les collines en fait et c'est là-bas, ils font des embuscades et tout. Faut plus rejoindre les plaines. Les animaux, il faut des guet-apens maintenant. Mais toujours? Ah non? À moi? À tout le monde? C'est des fous. Le panneau, il dit, c'est où le point le plus bas d'Asie? C'est là-bas. J'irais bien aller en journée, mais de nuit comme ça, je sens que là-bas, il y a des trucs bizarres. Bon, t'as vu, je suis assez passionné. Ouais, j'ai entendu. Tout à l'heure, j'entends les serpents à sonnette, moi aussi. Ah ouais, tu te sens bien? Ouais, tranquille, hein. Vas-y, assieds-toi, viens, mange. C'est bon, moi, je suis bien debout. Ouais, je suis bien, là. Alors, j'ai entendu des serpents à sonnette, des trucs bizarres, et tu vois, je m'assois au bord de la route. Jamais de ma vie. Allez, un petit peu de miel avec du gâteau, ça va te faire du bien. Wow. Oh, le forceur! Explique le programme. Tu vois, tout au fond, t'as une ville. Okay. C'est pas parce qu'il y a de la lumière que c'est proche, c'est à 100 km. Okay. Ensuite, demain encore, il y aura une autre ville. Okay. Après, il y aura plus de ville pendant plusieurs jours. On va faire comment? Du coup, c'est là, on va vraiment faire une vraie partie de désert. Là, c'est désertique, certes, mais en une journée, tu peux rejoindre une ville. Mais ensuite, ce sera plus possible. La police, il est venu, il m'a parlé, il m'a dit je crois prochaine à droite, mais elle est à des kilomètres, nous comment on va faire? C'est quoi ça? On est où?
On m'a hébergé dans une mosquée. Il nous a tout mis à disposition. Cuisine, toilette, endroit où dormir où il y a des prises, où c'est au chaud. Il y a une cuisine. Il nous a dit il y a du thé, vous pouvez vous servir. Il y a même une douche. En fait, là, on a vraiment tout. C'est vraiment les boss, les Kazakhstan. Le monsieur, il est trop gentil. Regardez, il nous a accueillis dans la mosquée. Il nous a préparé des matelas. Je crois que c'est une salle de cours. En tout cas, il nous a dit dormez autant que vous voulez. Il y a tout. C'est un amour. Les gars, le désert, c'est pas des blagues. Moi, j'ai cru que c'était tranquille. J'entends des serpents à sonnette tous les 10 mètres. Je demande à Lia, ouais, c'est quoi les animaux que je peux rencontrer dans le désert? Il me lâche des serpents à sonnette, des loups. Il y a plus de 100 000 loups au Kazakhstan. Et ils sortent que la nuit pour faire des guet-apens. Et nous, cette nuit, on était vers le désert, là, comme ça, rien à penser. Non, c'est vraiment pas des blagues. Dernière fois de ma vie. Dis-toi que t'as entendu que les serpents à sonnette, mais il y a des cobras et des vipères aussi. En plus, les cobras, c'est trop vicieux. C'est comme ça, le torse comme ça. Il bombe le torse et il est grand. Ah, ça veut dire qu'il te pique directement, en fait, le genou. Ouais. C'est la merde. Et les scorpions, je t'en parle même pas. Ouais, les scorpions, ils sont tout petits. Ils font même pas 1 cm, 2 cm. Ouais. Ils te piquent, mais c'est une dinguerie. En plus, je crois qu'il y en a dans la salle, là. En plus, t'as vu ce désert-là, je sais pas si t'as vu, le sol, il est craqué. En fait, il pleut tellement pas que le sol, il est craquelant. C'est comme c'est comme de l'argile. Et en fait, les animaux, la journée, bah, ils se cachent dans les fissures. C'est pour ça, on dirait que c'est un désert tranquille. Mais la nuit, c'est un autre move. Ça n'a rien à voir. Bah, j'ai vu ça. Les gars, j'entendais vraiment des serpents à sonnette tous les 20 mètres. Et j'avais trop peur. Là, ça va, il y a un mec qui nous a aidés. Là, on va dormir en sécurité, j'espère. Je pense qu'ici, il y a des scorpions. Bah, ils ont dit, en plus, il y a des veuves noires d'Asie australe, centrale. Donc, ouais, ça va être chaud. Et là, tu penses que je vais dormir? Dors, force-toi. Non, je vais pas me forcer. Il y a des veuves noires. T'as tout compris. Ouais. Bah, t'es pas fatigué? Ah, bah, si. Mais j'ai trop peur qu'il y ait un scorpion qui vient. Ils nous ont réveillés, on a prié Jumara et là ils nous ont invités à manger. Le problème c'est qu'on est censé partir maintenant, sinon on va pédaler de nuit et on peut retomber sur des serpents, des trucs bizarres. Ok. Sim, viens voir, tu vas être choqué. Tu vas être choqué. Regarde. Regarde nos vélos. Oh, ils sont trop gentils. C'est abusé, hein. En fait, ils sont rentrés à l'intérieur de la mosquée, ils ont enlevé des tapis pour les mettre sur notre vélo. Moi, j'ai cru que c'était pour eux. Ah, c'est là, trop gentil. Bienveillance au max. Si les bienfaiteurs qui nous ont accueillis ici, ils nous mettent bien de fou. Regarde de jour la mosquée, comment elle est belle. Waouh. Merci, Imam. Thank you. Thank you. Ils nous invitent à manger, je sais pas où, ils nous ont dit un petit restaurant. On va manger de la bouffe, de la vraie bouffe kazakhstanaise. Ah ouais, franchement, là on est bien. L'imam il nous met tellement bien. Ouais. J'ai même pas envie de partir. Et ils nous ont donné ça, c'est des boules de lait. Ouais, c'est la première fois que je goûte ça. Je crois que c'est du lait de cheval. Hein. C'est vrai que vous donniez. Non, sérieux. Mais en vrai, c'est un peu salé, mais c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est juste, t'as pas grandi avec ça. Ouais. En fait, ça fait bizarre de manger du lait. Ouais. Surtout ça. C'est du lait en poudre tamisé sous forme de boule, je crois. Ouais, il nous a ramené dans un kebab. Oh non. Le petit café. Thank you. Chai. Oh. L'hospitalité, c'est une dinguerie. Regarde. Donneur. Coulé pour tout le monde au milieu. Oh, ils nous ont offert un petit thé. Quoi demander de plus?
Par contre, ça va nous mettre en retard, mais c'est rien. C'est rien. On kiffe. Ça se passe bien? Ouais, j'ai mis mes affaires à laver. Vas-y, montre-moi. En tout cas, incroyable. Milieu du désert, on a trouvé une mosquée. Ils nous ont hébergé. Ah, tu nettoies tes affaires comme ça? Ouais. Mais laisse pas l'eau tourner. Non, je voulais juste les mettre à étendre dehors, avec le soleil. Ah ouais. T'es sûr que tu l'as nettoyé là? Ouais, j'ai fait du max. C'est impossible. Putain, c'est chaud. Mais c'est pas grave, t'en as au moins un propre. Ouais, j'ai un propre, deux propres. Ouais, mais regarde, il y a même des raisins. Oh! Les croix sont pas mûres. Si, ça va. Ils sont bons. Ouais, ça va, c'est des raisins. Incroyable. On sera obligé d'offrir un cadeau à l'imam. Tu me crois si je te dis, là, il est parti en ville à pied, alors que la ville, elle est au moins à 40 minutes à pied. Il va partir, nous acheter à manger et revenir. Genre des petits gâteaux, du jus, tout ça. Genre, il ne nous l'a pas dit, mais je sais très bien. Tellement il est bienveillant, je sais ce qu'il va faire. Non, on va lui offrir un big cadeau, c'est sûr. On n'a pas de big cadeau. Regarde là-bas. Oh, c'est sable ça? Ouais. Oh. Ouais, tu vois tout au fond là-bas? C'est un chameau. Sérieux? Ouais. Je le vois pas. Regarde à côté de la maison tout au fond. Ah ouais. Il se balade en pleine ville. On est vraiment dans le désert. Salam alaikum. Salam alaikum. تليفون جوك توغاش شو كتسوي كثير speak يقول تستقبل التليفون speak English speak English لا speak English تري خلاص هايتيش خلاص تشبي مزغ Ça j'ai jamais vu ça en France. Ouais, c'est un bloc de pépites. Barre de céréales avec que des pépites. Bon, je te mens pas, c'est dur. J'ai lâché un croc, ça m'a tué. Mais tu penses que ça te pique, t'as mal? Je sais pas, je pense. Ah ouais, quand même, hein. Mais non, mais c'est abusé. Par contre, elle est vraiment trop forte, c'est vraiment abusé. Ouais, mais là, ils vont où avec la pépite? Bah justement, on va les suivre, on va voir. Vas-y, arrête de faire le chien. Enlève la guirlande, ça se fait pas. Quoi? Vas-y, enlève-les. Non, c'est comme ça, c'est la nature. Non, aide-les. Et je vais les aider à me voler une pépite. Frérot, tu l'aurais même pas mangé, arrête de dire des conneries. Là, tout d'un coup, j'ai envie de la pépite. Attends, ça se fait pas. Voilà, vas-y. Moi, je suis venu au Kazakhstan pour aider des fourmis à manger des pépites. Est-ce que ça fait de moi un mec cruel si je mange la pépite, là? Ouais, t'es un gros chien, tu manges la pépite, là, t'es un vrai bâtard. Moi, je t'ai dit, fais-le pas. Réel, tu peux aller en enfer, je crois, pour un truc comme ça. On sait pas. C'était la mienne de base. Ah, mais là, frérot, regarde. J'ai acheté la pépite. Regarde comment ils souffrent, ils sont en train de tirer à plusieurs. Regarde, là, ils ont passé l'obstacle que j'ai mis. C'est moi, j'ai créé de la complicité entre eux. C'est pour que ils s'aiment bien. Comme quoi, l'union fait la force. Mais les gars, sérieux, quelle personnalité publique vous aurez aimé voir traverser un pays avec moi à vélo? Allez, répondez, c'est juste ici. Rihanna, Cardi B, Emmanuel Macron. Et voilà, c'était les stories du jour. Team Eco Plus, Team Nasdaq, plus Nassim, c'est du melon, tour du monde à vélo, actuellement dans le désert du Tadjikistan. Il y a eu qui aussi RFK avec le retour d'Amadou, Ozil, Ashraf Hakimi et une petite apparition de Hashmi qui a essayé de passer incognito Hashmi. Et ils l'ont reconnu à la voix. Mais vous savez quoi? Moi-même, j'ai été reconnu plusieurs fois à la voix. Plusieurs fois, mais... des fois, je parle, ça, mais des gens ils me disent comme ça à côté, mais on connaît votre voix. Ça me dit quelque chose, votre voix. Vous faites pas les vidéos, les vidéos de Nasdaq, les vidéos de Karim Lipton, de Momo Eni. Je te jure, plusieurs fois.
Ils ont reconnu que tu fais le commentary, là, à la fin, t'expliques et tout. Ma parole, il y en a qui, mais plusieurs fois, sur des années, même quand ma chaîne ne marchait pas énormément, il y en a qui m'avaient reconnu à la voix. Il y en a qui m'ont reconnu aussi sur ma première chaîne. Voilà, c'était pas des rediffusions, des commentaries, des reacts, c'était vraiment du contenu de moi-même. Je faisais des tests de matériel. J'étais monté à 20 000 abonnés, voilà, avec mon propre... bon, je testais quand même du matériel qui intéressait des gens, donc forcément, je faisais de l'humour un petit peu. Il y en a qui m'ont reconnu. Jusqu'à dernièrement, il y en a encore qui m'ont reconnu par rapport à cette chaîne. Et j'avais participé l'été 2022 à un snap avec les canailles. Donc on avait fait les tendances snap tout l'été 2022. Donc là, on me reconnaissait beaucoup, mais avec le temps, on me reconnaît moins par rapport aux canailles. Voilà, on me reconnaît moins. Comme je suis plus avec eux, bah... Voilà, ça me reconnaît de moins en moins. Avec le temps, ben, on oublie, quoi. Plus le temps, voilà. Plus j'étais pas un personnage principal non plus. Même si certains, ça m'avait fait plaisir, qui m'avaient dit que j'étais leur personnage préféré. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais leur personnage préféré dans la team, hein. Donc ça m'a fait plaisir. Même si je n'étais pas le personnage principal, loin de là. Ni le personnage le plus virulent ou tout ça. Voilà pour l'anecdote. Hashmi, même avec une cagoule, ils l'ont reconnu à la voix. C'est incroyable. Non, mais ce que j'ai fait pour qu'on ne me reconnaisse pas, je vais changer de voix. Ah, ça me fait plaisir des fois d'être reconnu. Bah, ça permet de parler avec d'autres personnes avec qui j'aurais peut-être jamais parlé. Ça me permet de parler avec des gens. La plupart des gens sont bien, quoi. Il y a eu juste une petite embrouille là quand j'étais dans le snap des autres là parce que le mec qui avait le snap, il n'avait pas voulu faire la pub pour quelqu'un, je sais plus pour quelle raison ou quoi. Une autre embrouille aussi, ils avaient dit vous avez pas honte en voiture, ils sont pas à votre âge, vous faites les guignols, ils sont passés en insultant comme ça. Une ou deux fois ça a dû arriver. Sur 99,9% de gens bien qui, voilà, c'était pour la rigolade. Ils disaient, incroyable, on vous suit, on vous voit là en vrai, c'est incroyable. Il y avait tellement de gens qui nous reconnaissaient que j'avais l'impression que je connaissais tout le monde, en fait. Quand je voyais quelqu'un de loin, j'allais lui dire bonjour. J'étais tellement habitué à dire bonjour à tout le monde. C'est incroyable. Même mon cerveau, il n'arrivait plus à suivre, en fait. Mon cerveau, il n'arrivait plus à suivre. Je vois des gens, c'est moi, je leur dis bonjour. C'est moi, je leur dis bonjour. Après, moi-même, dans mon cerveau, à force de parler à tellement d'inconnus, j'ai l'impression que je connais tout le monde. Enfin, bref. Voilà mes petites expériences. Et Sidi Mai de retour. Sidi Mai de retour dans la Team Eco Plus après des petites vacances qu'on a vues dans les dernières vidéos aux États-Unis, aux Bahamas, croisière, tout ça. Voilà. Et normalement, dans 2 jours, ils vont à Dubaï, la Team Eco Plus, à Dubaï avec Asia et Brûlé et. Peut-être pas aux îles, là. Aux îles, on dirait qu'il est bien hein, dans le 7-8, à Mantes-la-Jolie. Il fait chirurgien là-bas. Ouais, chirurgien en herbe, ouais, il chirurgie de l'herbe, ouais, là-bas, avec ses yeux rouges. À part les yeux rouges au jugement de RFK. Non, je pense qu'il va venir aux îles aussi. Au dernier moment, il va revenir. Voilà, et Aurore, voilà, les membres de la team Nasdaq n'ont pas beaucoup snappé, mais on a pu voir dans la story de Billy DZ, on a pu voir Farah, Tounsi, aussi, on l'a vu aussi dans la story de Tourcoing. Non, on a vu, comment il s'appelle Chicanos dans la story de Tourcoing. Et un autre truc que j'ai pas enregistré, c'était dans la story du coach. On voyait Nasdaq à la place Saint-Jacques avec de la musique, ça durait
10 secondes. Je me suis dit, je vais pas mettre 10 secondes de story, quoi, c'est trop court. On voyait quand même Nasdas, avec qui autour de lui? Il y avait Tounsi, Chicanos, il y avait Gaté, Tourcoing. J'ai l'impression qu'il prépare son retour, Nasdas. S'il faut, il revient plus vite que prévu. S'il faut, il ne va pas revenir. Bah, ne vous faites pas non plus de fausses joies. Faut s'attendre à toutes les possibilités. Il faut se préparer psychologiquement à toutes les possibilités, dont la possibilité qu'ils ne reviennent pas, la possibilité qu'ils reviennent peut-être à la rentrée en septembre. Voilà. S'il veut s'acheter un château, c'est mieux qu'une villa, non? Il a qu'à charbonner des stories, là. S'il veut s'acheter une île déserte, voilà, des trucs comme ça. Un château, ça serait une bonne idée. Un château dans la nature. Un château dans la nature, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de voisinage. Ils peuvent crier jour et nuit. Les lonar, naro, du matin au soir, ils peuvent crier sans voisin. Mais ils vont déranger. Ils vont déranger. Il y en a là-dedans, hein? Il y en a là-dedans, on dirait pas, mais il y en a dans la testa, dans la cabeza. Ouais, un petit château dans la nature à rénover. Il fait les travaux de rénovation un peu, modernisation. Il rajoute une petite piscine et ça y est. Et là, ils peuvent crier, s'arracher les cheveux toute la nuit, même, gars, s'ils veulent. Là, c'est vrai que dans la villa, avec les voisins, là, il peut mettre un gardien à l'entrée. Comme ça évite qu'il y ait n'importe qui pénètre dans le domaine. Voilà, mais ils sont capables de garer la voiture plus loin et de traverser les champs, quoi. Ouais. Hein, il met un petit grillage clôturé autour d'un château. C'est faisable. Hein. C'est pas donné, hein, le grillage, quand même, au mètre. Mais tout est possible. Voilà. Donc, j'ai comme l'impression que quand le coach... Excusez-moi. Quand le coach il a filmé de loin, j'ai l'impression qu'ils étaient en réunion. Il n'y avait que des personnages importants de la team Nasdas. Chicanos, Tounsi, Gaté, je sais pas, je pense qu'il y avait Tourcoing aussi, et comment il s'appelle, Lénini. Il y a aussi quelqu'un qui l'a filmé à Argelès avec son fils et sa femme. Bon. Après, ça se fait pas de filmer les gens à leur insu, même s'ils sont connus, il faut toujours demander avant, quoi. Voilà. D'ailleurs, il avait montré son fils justement pour que les gens ils arrêtent de filmer à son insu. Parce qu'il y a des jours, tu n'as pas envie d'être filmé, tu n'es pas à ton meilleur jour, tu fais la tête, tu es triste. Tu n'as pas envie que les gens ils voient ça, tu as envie de garder ça pour toi. Des fois, tu as envie de garder des choses privées pour toi. Voilà, je pense. Donc, ils n'ont pas beaucoup snappé, voilà, les membres de la team Nasdas. Bah, après, Mira qui a fait de déplacement de produits, musique dans la voiture, bon. Il y a Sarah, je sais pas quoi, qui s'est séparée de son mec. Pablo, je sais pas, qui s'embrouille avec des amis. Emma, je sais pas. C'est pas des stories de ouf, quoi. Je sais pas. J'ai plus le compte à Bilal qui s'est fait sauter. Il a refait un autre compte. Il a un compte TikTok. Là, il s'embrouille avec Yuna à cause de Donna. Il y a des petites news quand même. Mais voilà. Comment elle s'appelle, Leïna qui critique Toulouse, qui dit qu'il faut qu'elle ait un agent de sécurité, qu'il faut fuir cette ville, tout ça. Bah, quand on dit ça, il faut mieux la fuir après. Aurore à New York qui réalise son rêve, qui va sur au snack de Glee. Voilà, au snack de Glee. Et hier, elle était sur les lieux de tournage de la série Friends. Elle réalise son rêve. Aurore. Et premier parc d'attractions, ça je ne savais pas, à Brooklyn.
Brooklyn, côté plage. Je ne savais pas. Je ne savais point. Moi, on en apprend tous les jours. Premier vrai parc d'attractions. J'aurais cru que c'était à Los Angeles. Venice Beach, là-bas, vers Venice Beach. Donc, on en apprend tous les jours. Et Revka avec Ashraf, qui a récupéré Ashraf de la team Lipton, de la Liptonnerie. Donc, lui, c'est pas Ashraf Hakimi, lui. C'est Ashraf Happy Meal. Ashraf Happy Meal, ma parole. Et il n'est pas super doué pour le foot. Je pense qu'il faudrait qu'il s'entraîne beaucoup s'il veut réussir un jour dans le foot, je pense. Hein. Je pense qu'il faudra qu'il s'entraîne un petit peu beaucoup trop. Voilà. Puis le procès. Et Ashraf, le procès avec le juge, tout ça, l'autre qui a fait une escroquerie sur personne âgée, c'est radin quand même. On n'aimerait pas qu'on fasse ça à tes grands-parents, non? Voilà. Putain, j'ai mis le ventilateur, ça m'enrhume. Incroyable. Et Ashraf qui a perdu son compte. Et l'autre qui lui a promis, on va te faire participer à la Hashmi House. Voilà. Et Nassim, c'est du melon. Nassim dans le désert en train de manger un dessert. Ouais, bien accueilli quand même. Mosquée, ils leur vont faire les kebabs à manger, tout ça. Je pense qu'ils vont repartir le lendemain. En espérant qu'il n'y ait pas de tempête de sable, tout ça. Ils font repos avec leurs animaux. Les guet-apens de loups. En général, les loups, ça attaque rarement. Voilà. Ça attaque rarement l'humain. Ça attaque l'humain. Ce que j'ai appris des loups, c'est que ça attaque l'humain que si c'est au pied du mur et qu'il ne peut pas reculer et que l'humain il avance, quoi. Et qu'il n'a pas d'autre solution. Le loup, il fuira toujours. Mais en meute, ouais, s'il faut un guet-apens, c'est plutôt pour manger une brebis, un mouton. C'est rare qu'ils attaquent un être humain pour le manger. Quoique là, dans le désert, il ne doit pas y avoir beaucoup de gibier. Les serpents à lunettes, là, à sonnettes plutôt. Je sais quand les serpents à lunettes, les serpents à sonnettes. Hein. Je vais t'en montrer un, moi, de serpent à lunettes. Avec deux grosses lunettes. Je suis con. Starfala. Voilà. Et la vraie Rolex de Mortadan, personne n'y aurait pensé. La vraie Rolex de Mortadan. Moi, le bracelet, j'arrive à reconnaître déjà le bracelet d'un Rolex. En manipulant un peu, mais après, ça ne veut rien dire. Tu peux mettre un vrai bracelet de Rolex sur une fausse Rolex. Donc, tu peux te faire arnaquer comme ça. Donc, après, la Rolex, l'avantage, c'est que 25 000 € au poignet. Comme ça, si tu as des économies ou quoi, ou si tu dois faire une cavale, par exemple, si tu dois faire une cavale. Tu pars dans un pays étranger, tu revends la Rolex, tu prends que du liquide et tu peux vivre pendant des mois et des mois. Voilà, tu peux te balader avec une somme importante. Voilà. Pour une cavale, par exemple, si tu es en cavale, tu es recherché, la Rolex, ça peut être important pour sa cavale, quoi. Ça, tu la revends, ou de l'or aussi, ne serait-ce un petit bracelet, pas cher, tu le revends déjà le premier jour pour te payer l'hôtel, la restauration, ça tu prépares ton plan de cavale. Ouais, c'est ça où tu prends une tente et tu campes dans la forêt et dans la montagne et tu crèves de froid l'hiver. Donc, dans une cavale, ouais, où il y avait des gens qui disaient avant, une Rolex, mais pas une Rolex à 25 000 €, pas une Daytona. La particularité de la Daytona, c'est qu'elle est totalement mécanique, sans aucune pile, même le chronomètre totalement. Donc, bah. Il y a une autre marque où on peut trouver une automatique chronomètre autour de 1 000 €. C'est déjà. Mais 100% automatique. Pas
pas avec les piles. Il y avait quelqu'un qui disait, voilà, s'il y a une guerre, voilà, une Philippe Patek ou une Rolex, avec une Rolex, mais une Rolex de collection, une Rolex à 100 000, à 200 000, si le pays est en guerre, ben avec une Rolex à 200 000, ça te permet de quitter le pays sans avoir une valise d'argent, te la faire braquer, c'est plus discret. Tu peux la cacher sous ton vêtement, par exemple. Tu peux la cacher facilement, une Rolex, comparé à une valise bourrée d'argent, un équivalent. Et arrivé dans ce pays, tu peux t'acheter une petite baraque et une petite voiture pour et avoir un petit peu d'économie pour vivre en attendant de te refaire. En cas de guerre, pour fuir une guerre par exemple. Beaucoup de riches sont dans cette optique, ils ont des montres de valeur, voilà, s'il y a un problème, ils prennent toutes leurs montres de valeur et ils se barrent. Et ils vendent une montre pour s'acheter une petite villa, une montre pour s'acheter une voiture, une montre pour s'acheter une autre montre avec 2-3 montres de 100 000 euros, voilà. Ou une cavale. Ou une cavale. Donc, après, il faut faire gaffe à Marseille avec une vraie Rolex. Attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé les stories, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone cassé, interdiction des parents, interdiction de Snap ou d'autres raisons, et ceux qui veulent regarder sur télévision via YouTube sur leur box internet ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.